Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Comment refaire société? C'est la question que le mouvement laïque s'est posée les 7 et 8 octobre dernier. Près de 600 personnes se sont réunies ici à la sucrerie à Wavre pour la convention laïque. Après 2 ans de pandémie et dans un contexte de crise internationale plus qu'incertain, il paraissait essentiel pour les militants laïcs, mais également pour tous ceux qui s'intéressent au mieux vivre ensemble, de se retrouver et de réfléchir ensemble. Nous avons rencontré quelques invités ressources qui ont alimenté la journée en réflexion. Je dirais que s'adresser à un public laïque, c'est s'adresser à un public dont je pense que plus qu'ailleurs peut-être encore, mais en tout cas en emportant les autres strates de la société, les autres sphères de la société, on se pose la question de l'accès aux droits. Alors aux droits vitaux, mais évidemment les droits vitaux, ils donnent accès aussi au fait de pouvoir se réaliser dans des droits politiques, dans des droits citoyens, dans des droits d'autodétermination. Si on est à l'aise dans les droits vitaux, si on ne doit pas s'inquiéter du lendemain tous les jours, son esprit, sa tête, son temps, sa disponibilité pour réfléchir la société ensemble est évidemment beaucoup plus libéré et c'est rendu beaucoup plus possible. Donc moi, m'adresser au monde de la laïcité, c'est leur dire, vous intéressez aux droits qui impactent directement le quotidien des gens, c'est renforcer le potentiel citoyen des personnes dans leur possibilité d'émancipation, d'autodétermination et de participation à la définition de la société et à l'investissement collectif. Mais ça a une résonance particulière en ce sens que le public laïque est avant tout, il me semble en tout cas, humaniste. Or, s'occuper du climat, c'est avant tout s'occuper de l'homme. Pourquoi? Parce que la Terre a déjà vécu avec 10 degrés en plus, 10 degrés en moins, il y avait une faune et une flore complètement différentes. Mais par contre, avec 5 degrés en plus, je ne suis pas sûr que l'humain pourra tenir. Et d'autant plus qu'au-delà de régler le problème humain de la survie de la population humaine, en s'occupant du climat, on peut s'occuper aussi de biodiversité, de régler aussi les inégalités entre les populations les plus précaires, aussi bien dans nos pays que dans les pays dits du Sud. Et donc on s'occupe de plein de thématiques en s'occupant du climat. Oui, je pense clairement que ça a une particularité aujourd'hui dans notre société où il y a de plus en plus de clivages, et d'ailleurs aussi de clivages à l'égard de la laïcité. Mais on voit, et on ne peut qu'observer un retour des religions, des questionnements aussi par rapport à la place que la religion doit avoir dans nos sociétés, avec des confrontations très fortes, avec des oppositions très fortes qui vont se développer. Je pense à la question du voile, par exemple, à d'autres qui vont vraiment créer de l'animosité, des difficultés, et on voit que c'est très émotionnel, c'est très ancré dans les sociétés. Et donc, je pense que c'est très important de pouvoir venir parler de ces thématiques. Parce que c'est ça l'idée, c'est justement de pouvoir traverser nos opinions personnelles, nos croyances personnelles qui sont libres et propres à chacun, qui font partie des droits fondamentaux. La liberté de religion est au centre des droits fondamentaux, bien entendu, et elle doit le rester, c'est fondamental. Et donc, précisément, je pense que la laïcité peut quelque part aussi traverser et rassembler au sein de ces différences. La société est en train de se fragmenter et a des poches de violence incroyables. Alors, on me disait révolutionnaire, d'accord, mais je veux dire, il y a moyen de faire des révolutions aujourd'hui qui ne soient pas sanglantes et qui ne laissent pas place justement à la montée de fondamentalismes qui nous sont profondément hostiles. Non, refaire société, c'est-à-dire une société de partage, d'échange, une société où chacun, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la couleur de sa peau, etc., soit réellement égal sur le plan de la discussion, sur le plan du respect, sur le plan de la dignité, oui, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire aujourd'hui et je suis sûre qu'on peut y arriver.
pense aussi que c'est la manière dont on a construit le temps politique qui fait qu'on est dans des espèces d'urgence permanente. C'est comme si les enjeux d'il y a 6 mois n'étaient plus les mêmes qu'aujourd'hui, alors qu'en termes notamment environnementaux, mais sur plein d'autres thématiques, ils sont bien sûr les mêmes. Et précisément, même dans l'urgence, on doit pouvoir se poser, réfléchir sereinement, et peut-être encore plus dans ce moment-là, s'arrêter, respirer, regarder ce qu'il y a, parce que sinon, si on est porté par l'urgence, en fait, on avance à toute vitesse et on ne regarde peut-être plus ce qu'il y a devant nous derrière, jusqu'au moment où on peut arriver droit dans un mur. Donc, je dirais même encore plus en urgence, ça me paraît important. Alors ce matin, je voulais absolument présenter l'urgence climatique, parce que tout le monde sait qu'il y a un climat qui se réchauffe, etc. Mais on n'a jamais vraiment tout à fait conscience de l'urgence, parce qu'en fait, on est en train de vivre un réchauffement qui va à une vitesse folle comparativement à ce qui s'est passé dans le passé. Donc on a un réchauffement qui est 40-50 fois supérieur en vitesse à ce qui s'est passé à l'ère géologique de la Terre. Et donc ça va amener toute une série de conséquences en chaîne. Et c'est ça qui est important de faire passer comme message. Donc je pense qu'on doit relier les notions d'urgence en réglant l'urgence vitale, en même temps, de la bonne façon, pour que ça permette d'investir aussi l'urgence à long terme et à moyen terme, qui est l'enjeu climatique, mais aussi l'enjeu démocratique. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu démocratique et les enjeux climatiques, c'est vraiment deux poumons de notre avenir. Si on n'est pas attentif au fait que les gens demain vivent dans des conditions meilleures, eh bien, il ne faudra pas s'étonner que ces gens n'auront plus envie de tourner le regard vers ceux qui ont été là ou qui sont là aujourd'hui pour gérer, mais vont chercher ailleurs. Et quand on cherche ailleurs comme ça, on peut se fourvoyer et on peut comprendre qu'on se fourvoie parce qu'on cherche la troisième voie. Alors, quelle est la troisième voie qu'ensemble, entre progressistes, j'ai envie de dire, laïcs et de tous bords, on va construire pour que les gens aient des solutions dans l'immédiat et que ça leur permette alors de réfléchir au moyen et long terme pour leurs enfants, leurs petits-enfants et les enjeux vitaux qui nous touchent tous alors. À chaque choc, les vulnérabilités ressortent et les invisibles font leur apparition. Et comme on a choc sur choc maintenant, on voit apparaître des choses qu'on n'imaginait pas, c'est-à-dire même la classe moyenne plongée dans la pauvreté, allant dans les banques alimentaires, etc., etc. Donc c'est un monde nouveau qui est en train d'apparaître, qui est très déchiré, qui est très fragmenté. Et de ce côté-là, nous avons décidé de prendre tout ça à bras-le-corps. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelle recette contre l'extrémisme. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelle formule magique contre l'extrémisme, mais il y a un besoin de recréer du débat, recréer du dialogue. Mais au sens premier, un dialogue, c'est plusieurs personnes qui vont échanger. Et ça, pour ça, il faut parfois accepter que l'esprit critique, ce n'est pas toujours pour l'autre, c'est pour soi aussi. Souvent aussi, on se rend compte que les positionnements ou les accointances avec l'extrémisme viennent d'une blessure émotionnelle. Écoutez le malaise de l'autre, écoutez le manque de confiance, la peur, les craintes, les inquiétudes de l'autre et justement expliquer comment est-ce qu'on peut répondre à cette crainte, comment est-ce qu'on peut y répondre dans la nuance, dans le dialogue et dans le vivre ensemble. Alors est-ce que c'est possible? Je me rends bien compte que c'est des grands idéaux, mais si ce n'est pas possible, du moins c'est nécessaire. Cette journée, le Centre d'action laïque a voté pour 3 grands axes de travail. Le premier, la lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième, la lutte contre les extrémismes. Et le troisième, la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté. 3 axes de travail sur lesquels le mouvement laïque va se pencher durant les prochaines années, sans oublier évidemment ses valeurs fondamentales et son travail déjà actuel dans l'enseignement, dans l'égalité hommes-femmes notamment. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.